Et bonjour à tous, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 de la série La petite épopée en Zoom sur PokerStar en NL2. Donc on continue aujourd'hui à jouer. Je tourne cette vidéo juste après la vidéo numéro 3. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. N'hésitez pas à regarder aussi la série depuis le début en partant de la première vidéo. Donc pour le répéter, je reviens de vacances aussi, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de me remettre dedans, mais évidemment, on ne perd pas les bases, hein, les bases sont les bases, donc ça ne change pas. Les ranges sont les ranges aussi. On va essayer de s'adapter un maximum et de retrouver les automatismes le plus possible. Ici, on se fait 3 bêtes, je vais folder directement. Ici, j'ai bien envie de donc en big blind avec top pair. Ça touche plus ma range. Bon, là, c'est pas la meilleure puisqu'il a quand même pas mal d'as dans sa range SB. Du coup, j'ai plus forcément intérêt à miser et river, on va improviser. Maintenant, il y a le 2 qui fait quinte. Quand il fait sizing, j'ai souvent l'impression qu'il a l'as. Quel serait l'intérêt pour lui de faire ce sizing avec une main type roi valet ou un truc comme ça? Je pense qu'il ferait plus cher justement. Donc je vais folder, je pense que c'est un sizing de value qui me fait. River, ce sera un fold. Ici on va 3 bêtes, le joueur en small blind. Voilà, quand il fait tapis par contre c'est chiant puisque 2 dames c'est une main avec laquelle on ne peut pas payer malheureusement. On ne veut pas jouer un flip à 100 blindes avec 2 dames, bon du coup à 90 blindes. On go broc, donc on fait tapis que 2 rois 2 as dans ces conditions là. Un peu trop ambitieux. 2 dames. Donc du coup je vais folder à contre-cœur. Paire de 6 ici, on va flat en SB. Il y a très peu de squeeze en big blind. Donc on peut flat. C'est pas une main assez forte pour relancer. Je vais payer une fois. On va voir ce qui se passe turn. Normalement, il devrait se calmer sur la dame s'il a un 8. Bon, lui ne se calme pas. C'est l'original raiser. Il a plus de dames que nous. Il a des overcards avec lesquels il va payer en plus. Et va défendre donc au flop. 2 dames, on a ISO. Ici, on va ouvrir roi 9 off. Alors, on a ISO de dames, mais dans 2 joueurs, on ne va pas pouvoir miser malheureusement. Quand il mise spot, c'est chiant. Il a quand même beaucoup de rois. Des rois valets, des as aussi, des as X, as valet, as 10. En particulier suité, il peut protéger aussi contre des tirages. Contre une mise spot, on peut rien faire avec 2 dames, sachant que pour améliorer notre main, admettons qu'il ait un roi ou un as, pour améliorer notre main, on joue simplement 2 dames dans le paquet. Donc c'est trop juste pour payer. Sachant que quand il mise spot dans 2 joueurs, il va très souvent faire la même à la turn et très souvent continuer. On a le temps, encore une fois, ça arrive hein, d'être perdant sur une session. Ça m'est arrivé lors de la dernière vidéo. Après, c'est des sessions de 30 minutes que vous voyez en vidéo. Donc ça veut strictement rien dire. Mais on va dire que de toute façon, tout est possible. On peut peut-être 3 bêtes ici, mais bon, il a 40 blindes. Pas trop envie. Un peu ambitieux, même si en blinde, on peut 3 bêtes. Ah, j'aurais aimé voir une dame ici. Si 2 barrels, c'est un peu chiant pour moi. On fait brawl en river. Est-ce qu'il peut checker un as? Est-ce qu'il peut checker un as? Je vais miser pot pour essayer de me faire payer par un as. La question c'est est-ce qu'il peut checker un as à la turn? On va flat. On peut 3 bêtes, as-dame. Mais du fait qu'il soit en début de parole, je vais flat cette main. Pour le coup, il fait 2,5, on peut 3 bêtes. Face à son sizing, ici, on ne raise pas. On n'oublie pas, hein, il peut aussi avoir 2 rois, 2 as.
ou de dame, de valet aussi. Donc on va check call gentiment. Et le valet qui n'est pas la meilleure malheureusement pour nous. Ouais. Ça devrait beaucoup le ralentir en revanche. Quand il fait sizing, ça me met un peu en confiance. Clairement. Tout simplement parce que je pense pas qu'il ait le valet, à moins qu'il essaie justement de me faire payer ce type de main. S'il a le valet GG à lui. Mais ici on doit clairement payer top pair, top kicker. De temps en temps, voilà, il y aura un kicker plus faible, type roi dame. Quand il check, on va miser petit ici. L'objectif est de le mettre à tapis, de toute façon, river. S'il paye là, je suis pratiquement persuadé qu'il va payer river, même si on fait pas cher. Les types de joueurs non KV max s'en foutent clairement hein, de la taille du pot. Qu'on mette 30 blindes dans un pot qui en fasse 3 ou qu'on mette 30 blindes dans un pot qui en fait 10, ce type de joueur récréatif s'en fout un peu. Donc c'est ok. C'est ok de faire ça. As-Roi, ça va être tendu là par contre. 50 bébés deep. Est-ce qu'on trouve un call ou pas? On a 42 blindes à rajouter, on a 3 bêtes. 4 bêtes all-in quand même. On est souvent contre 2 rois, 2 as quand même. Allez, on va payer pour vérifier. De temps en temps, il y a peut-être 2 dames. C'est souvent 2 rois, 2 as. Ok, il y a paire de 9, c'est le flip. Faut qu'il passe. Pour se faire récompenser. Non, ça passe pas malheureusement. On perd une demi-cave, bon, c'est rien. C'est vrai qu'on a des bloqueurs sur 2 rois, 2 as avec cette main, mais... Sans blind deep, bien sûr qu'on va folder. On va jouer low variance. On va pas comme ça jouer un flip ou quoi que ce soit à 100 blindes, mais à 50 blindes, ça se joue. On touche pas trop, mais ça arrive. Encore une fois, faut pas s'inquiéter. Ici, on va bet notre roi, qu'on a touché. Et river, on a de la showdown value. Ah, quand il mise spot, par contre, c'est chiant. Oups. Quand il mise spot, c'est chiant. On n'a pas un bon kicker. Malheureusement. On va se retrouver à folder. Ça reste top pair, mais je pense pas qu'il fasse spot avec une autre main qu'une top pair meilleure. Ou même mieux que ça. Mieux qu'un roi. On défend As-4 suité. Trop connecté, c'est pas notre flop du tout. Là, il fait moins d'un tiers. On défend là aussi. Pas d'intérêt de miser un tiers ici sur ce flop là avec hauteur d'âme. Je vais payer quand même une fois. Non, doublette du 9 qui m'arrange pas du tout. Clairement. L'As River. Je pense qu'on va essayer de showdown l'As. Il a des As meilleurs dans sa range. Check call peut-être aussi. Quand il fait 3 quarts, c'est plus chiant par contre. Parce qu'on va vérifier les papiers. Il a quand même pas mal d'As. Hein. Il a tous les As meilleurs. Il a tous les meilleurs kickers que moi. Ce sera quand même souvent As-10. As-Valet. As-8. Non, As-8, je pense pas. As-7, si, il peut avoir As-8 aussi. Ici, je vais folder. Bon, c'est des folds qui sortent un petit peu de l'espace. Hein. On peut clairement opter pour un jeu type on prend de l'expérience et on va vérifier ce type de main. Et ça m'est déjà arrivé hein, d'aller vérifier plein de fois. Mais le truc, c'est que je vérifie tellement de fois et tellement de fois, en fait, c'est ce qui en ressort. Tellement de fois, en fait, il y a un kicker meilleur, il y a un as meilleur. Les mecs ont peur des doublettes, donc du coup, ils ralentissent un peu le truc. Et voilà. Avec un kicker 4, on n'était pas forcément mieux. Si c'est 5 suité, on va ouvrir un bouton. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans les commentaires ou quelques petits commentaires à faire aussi sur pas forcément ma façon de jouer, mais si vous avez des questions ou autres, ou des suggestions aussi,
des questions par rapport à une main, n'hésitez pas à mettre la minute à laquelle la main s'est jouée. Pour que je puisse peut-être vous expliquer. Ou peut-être que je fais des erreurs en direct comme je parle en même temps. C'est possible, hein. Je joue moins bien quand je joue moins bien quand je tourne une vidéo, je joue moins bien quand je suis en stream. Mais c'est normal. C'est le début, je fais pas ça souvent, surtout au 4 tapes de zoom. La première fois où je l'ai fait, c'était en live. Où j'ai joué 4 tapes de zoom et que j'ai commenté en même temps. Et je dois vous avouer que c'est pas mal compliqué. Mais on s'y fait. On va coller une fois ici. Turn pas exceptionnel, mais on va continuer à payer. Est-ce qu'on peut check back ici? On va value notre roi. Continuer à value mon roi, même si c'est pas le meilleur des kickers, on va continuer à value. Et river, on va showdown notre 8 de cœur. En espérant qu'il n'y ait pas de cœur. Ah, il y a le 10 de cœur, 10 et 7 de cœur, c'est affreux. C'est horrible. Ça, c'est des pots qu'on doit gagner. Hein. C'est des pots qu'on doit gagner clairement, mais ça passe pas, malheureusement. Tac. On fait brelan ici. Apparemment, notre adversaire n'avait pas touché. On ouvre une tonne au bouton, ça dépend de la fréquence de 3 bêtes dans les blindes. Parfois ça 3 bêtes pas mal dans les blindes aussi. Un joli tirage. Je sais bêtes. Bon, c'est pas exceptionnel non plus de ces bêtes ce type de flop avec hauteur d'âme. Sur flop pairé, les gens vous croient de moins en moins, donc vont avoir souvent tendance à défendre leur hauteur as. Et comme vous êtes derrière avec hauteur d'âme, c'est pas la meilleure des choses. Ici, je pars du principe où il a pas l'as. Donc je vais prendre le lead avec ma paire de 8. Et essayer de faire grossir un pot. Comme il y a une doublette, il peut être tenté de me payer avec des 3, avec des 5, des rois 5, des mains comme ça. Des paires inférieures aussi peut-être. Il réfléchit. Peut-être qu'avec roi dame, roi valet, roi 10, il peut même être tenté de payer du fait que qu'il considère lui-même que je n'ai pas d'as potentiellement. Allez, je vais ouvrir ce 9 et 10 suité. Je l'ouvre pas souvent, mais c'est vrai qu'en fréquence, ça peut s'open de temps en temps. À une condition de miser quand on a un tirage. Pour le coup, on bloque pas les cœurs. Donc ça, c'est un problème. Mais on avait un joli tirage. Ça m'arrive des fois d'open plus loose, ça dépend. Ça dépend, j'essaye d'équilibrer un petit peu quand même. De base, je suis un joueur quand même assez tight, assez serré. Mais pour éviter parfois de me faire lire par les joueurs réguliers, j'essaye d'ouvrir un peu plus loose. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs une anecdote avec 9 et 10 suité comme ça où les mecs, je les ai lus, enfin, les mecs ont cru me lire alors, sur une bonne main, sauf qu'en fait, ils se sont dit, mais en fait, il a aucune quinte sur ce board-là, en ayant fait ce qu'il a fait, en ayant payé un 3 bet, sauf qu'en fait, si, j'avais payé un 3 bet avec 9 et 10 suité, et j'ai touché. Alors, As-Dame, on a 3 bêtes ici, c'est suité, c'est pour ça. Pas trop fan hein, du bet un peu 2 tiers pot ici. On va faire assez cher, on peut même faire un peu plus cher aussi dans 2 joueurs. Il y a des As-10, il y a des As-Valet. Ah, il y a des brelans maintenant. Est-ce que As-Roi il 4 bêtes? Ou est-ce que As-Roi il flat? C'est ça la question. Est-ce que je run tout le temps dans brelan? J'ai top pair, top kicker? Oui et non, parce qu'il y a As-Roi qui me bat. On va les vérifier. J'ai peur que ce soit brelan de 8, brelan de 9, As-8, As-9. Bloque pas les trèfles, de temps en temps on est devant. On est devant As-Valet, on est devant As-10. Est-ce qu'avec As-10 il peut faire ça? Je pense.
8 et 9, 2 paires. Ok. Bon, il colle un 3 bêtes avec 8 et 9. C'est une des mains que j'avais pas citées. Bon, on est récompensé au final. Enfin, bon, ça rattrape un peu les fois où on s'est retrouvé derrière. Enfin, où on s'est retrouvé devant et qu'on a perdu le coup. Voilà, la variance nous a fait un petit cadeau. Colle 3 bêtes, 8 et 9 suités. Voilà, ça m'était arrivé aussi une fois de le faire. J'avais touché. Même situation, il me semble que j'avais fait 2 paires aussi avec 8 et 9 suités une fois. Donc ça arrive. Après, je pars du principe où les joueurs font quand même ce type de move assez souvent. Là, ici, ça va faire un raise tout de suite. Je vais pas faire tapis, par contre, tout sera payé. Même s'il y a des brelans supérieurs, j'ai conscience qu'il y a des brelans. Il y a des brelans d'as, il y a des brelans de dames. Mais on peut pas folder un brelan ici, bien sûr. On a 10 blindes à rajouter en plus derrière. On est devant tout le monde. Allez, c'est plié. On prend un joli pot. Un pot qui fait plaisir. Ici, on va folder. Ça remonte un petit peu le moral, je dirais. Après toutes les petites salissures que j'ai pu prendre auparavant. Pas forcément dans cette vidéo, mais auparavant. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait du bien quand parfois ça passe. J'ai envie de vous dire. Parfois on touche pas pendant une demi-heure, parfois on touche, puis après on touche plus. Quand il donk là sur la dame, par contre ça m'arrange pas. Ça ressemble quand même à un roi. Ou une dame. On a un tirage. On joue simplement le valet. Je sais même pas si on joue le valet de cœur ou le valet de carreau. Je vais folder. Ici on défend sur un open SB avec As8. Que fait le requin? Que fait monsieur le requin? Ici on a un ISO. Enfin on a un ISO. On a un ISO à faire plus un 3 bêtes. Donc 3 bêtes plus 1 par limper. Donc 10 plus 1. 3-5 suité, on va défendre. On a un beau tirage. On n'a pas de tirage nuts, donc du coup je vais call, je vais pas raise. On peut check raise hein, avec tirage flush. Mais comme je tire pas vers les nuts, je préfère ne pas non plus faire grossir la taille du pot tellement beaucoup. On va miser un tiers river pour essayer de faire payer une dame ou un valet. Et je pense que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je vais vous dire ça tout de suite. On a fait payer un valet, voilà, valet 10. On a fait payer valet 10, notre ami. C'est l'avantage aussi de faire ce type de sizing, river, un tiers pour faire payer ces mains-là, des valets. Si on mise trop cher, là je pars du principe où pareil, il n'y a pas forcément de dame. Mais bon, je vais quand même showdown ma main. Je suis pas sûr qu'on fasse payer au Terras de toute façon. Mais oui, je disais du coup, par rapport à la main où j'ai misé un tiers river, je pense que bon, après j'ai touché mon roi donc j'ai été un peu favorisé. Si je mise pas un tiers river en fait, je suis pas sûr qu'il paye avec le valet. Si je mise pot ou 3 quarts, je suis pas sûr qu'il paye avec le valet. Voilà. Et mon sizing 1 tiers, je pense lui a donné envie de call son valet. Et de venir vérifier donc ce qui se cachait pardon, derrière. Paire de 7. J'ai bien envie de miser là dans 2 joueurs. Ici aussi, bon c'est pas standard hein, de faire ce sizing sur flop pairé. Est-ce que j'ouvrirai pas la lumière un petit peu? Si j'ouvre la lumière, hop. Je check. La dame, c'est pas la meilleure la dame, hein, pas du tout. Là aussi. La showdown value. Je pense qu'on est devant, oui. Alors attendez, dans quelle position? Bouton. Bon. On peut 2 barrels hein, de temps en temps. Faut pas non plus être résultat rentide en disant il y a la dame qui est tombée, il l'a tout le temps. Pas forcément.
Pareil, c'est en fréquence. Il y a des fois où je préfère checker, il y a des fois où je préfère m'enflammer et bluffer. Ou c'est bête, hein, tout simplement. Hein. C'est pas forcément un bluff, c'est plus un c'est bête. Il y en a certains qui sont pas trop d'accord aussi, par exemple ici avec paire de 8 de flat. Moi je pars du principe où en big blind ça ne squeeze pas assez. Donc je préfère flat. Si de barrel, ça pue le roi, clairement. Un as, normalement, il va checker. Si de barrel avec un as, c'est bien joué de sa part. Si check back, j'ai clairement la lecture sur lui. Il tank, il tank, il tank. Il peut se faire battre par une paire de 10 aussi, mais bon, ça après les paires, c'est tellement rare que... Ouais, de barrel, je fold directement ma paire de 8. Ok. On va aller, on va folder UTG. Est-ce qu'on peut défendre ici contre hijack? Non, on va folder, c'est un peu trop juste aussi. As-10 off, on va ouvrir que la version suitée dans cette position. Paire de dames qui sera 3 bêtes. Ou open. Ça fold pas mal en blind aussi. On ne 4 bêtes pas avec paire de dames, donc je préfère call un 3 bêtes si jamais il y en a un. Ça fold. Les règles de 3 bêtes en général sur les joueurs en NL2 sont assez tight, assez serrées. Les joueurs que vous allez voir 3 bêtes vont souvent se réveiller avec allez, 2 valets pour être un peu plus tight, bon, pour être un peu plus large. Ça m'est déjà arrivé de me faire 3 bêtes avec 8 et 9 suités. L'adversaire a eu 8 et 9 suités, mais c'est globalement rare. Les joueurs qui vont 3 bêtes vont avoir des mains type 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as ou as-roi. Principalement as-dame, peut-être aussi en fin de parole. Mais peut-être 2-10 aussi en fin de parole, ça arrive aussi. Ça dépend des positions, encore une fois. Il faut prendre en compte les positions. Là, je vais défendre en BVB. Ce sont 3 bêtes. On va check call. Bon, quand il check, je suis assez content. J'ai le valet de trèfle. Ok, et sur un roi, on va checker. Il va essayer de retourner le coup à son avantage. Faut pas oublier aussi qu'il a pas mal de rois dans sa reine de 3 bêtes. Hein. Ça peut passer pour un abandon hein, quand on check river. On peut aussi bet fold river pour éviter justement ce type de choses. Après, je vais dire une chose. Quand il fait sizing, c'est souvent un roi quand même. Hein. Il a tous les rois dames du monde. Il a tous les rois valets qui va call. Après, quel roi dame il a en vrai? Est-ce qu'il payerait en fait 12? As-roi peut-être. 2 rois. Non, 2 dames. 2 dames, je les bats pas. C'est ça le truc. Je vais folder. Il a pas tellement de rois en fait parce que quels rois en fait vont défendre turn et vont faire ça river quand je check. Pour lui je donc bet en fait si j'ai un roi donc du coup il a peut-être 2 dames. Mais bon il a le droit aussi d'avoir roi dame as roi hein, 2 over à la turn il paye en mode je m'en fous. C'est pas impossible aussi. Bon, je préfère ne pas m'enflammer dans ces coups là, prendre le maximum quand j'ai et abandonner quand j'ai pas. On se prend moins la tête comme ça et c'est beaucoup plus clair en fait. Plus vous allez avoir un bon niveau, plus après vous allez pouvoir tenter des bluffs, des hero calls. Mais là c'est le type de main que j'ai même pas envie d'hero call en fait. Je pense même pas que ce soit nécessaire. Ici je suis obligé de payer à contre-coeur puisque quand même le mec fait un mauvais sizing ici de squeeze mais ça annonce quand même de la force. Quand il sur-relance 2 joueurs comme ça. Allez, un petit 10 s'il vous plaît. Un 10. Non. On a la meilleure main.
Non, il y avait 2 valets, voilà. Donc 2 valets, c'est le type de main qui vont faire ce type de move aussi. Et on va jouer les dernières mains, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Mon tirage, backdoor flush. On va payer. Ici on va call. Bon, s'il met les 2 blindes, on va les compléter. Est-ce qu'on va avoir une river gratuite à aller chercher? Je pense pas. Mais bon, on sait jamais. Non. Donc on aura un fold facile. Et puis ici on va checker. On a une hauteur as qui peut gagner de temps en temps. Quand il fait pot, c'est plus chiant. On espère showdown et gagner avec notre hauteur as. Le 10, on va le payer. Il y a trop peu de dames. Il avait flush, river. Ok. Et on va s'arrêter là. Donc, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo si elle t'a plu, à donner des petits commentaires peut-être aussi, enfin, mettre en commentaire, poser ta question. S'il y a une main sur laquelle tu as une question en particulier, tu mets la minute à laquelle la main s'est déroulée, j'y réponds. Et voilà, je vous retrouve pour la partie 5 du coup, la vidéo numéro 5. J'espère que ça vous plaît, ce type de contenu, et j'essaye d'en faire pas mal. C'est pas des vidéos qui durent super longtemps, hein, ça dure 25 à 30 minutes, mais ça peut aider certaines personnes, et en même temps, on kiffe, moi je m'amuse, je joue, et on vit le jeu à fond. Merci à vous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.